L'Afrique est à la croisée des chemins. Pendant trop longtemps, beaucoup de nos nations ont dépendu des importations pour répondre à leurs besoins fondamentaux. La nourriture, les vêtements et même les médicaments proviennent souvent de l'extérieur de nos frontières. Cette dépendance envers des sources externes a un coût. Elle rend l'Afrique vulnérable. Lorsque les prix mondiaux fluctuent, nos économies tremblent. Lorsque l'aide faiblit, nos populations souffrent. Cette dépendance est profonde. Elle s'infiltre dans le tissu même de nos sociétés. Les industries locales, incapables de concurrencer les importations moins chères, s'affaiblissent et disparaissent. Les emplois se volatilisent, laissant derrière eux un vide rempli de chômage et de désespoir. Le potentiel de notre peuple, notre plus grande ressource, reste inexploité. Nous devenons des consommateurs, pas des créateurs, piégés dans un cycle de dépendance. Cette dépendance va au-delà des biens matériels. L'aide internationale, bien que souvent bien intentionnée, peut favoriser un sentiment de dépendance. Elle peut involontairement saper notre confiance en nos propres capacités. Nous devons aller au-delà de cela. Nous devons devenir les maîtres de notre propre destin. Imaginez une Afrique qui ne soit plus à la merci des autres. Une Afrique qui nourrit sa propre population, fabrique ses propres biens et trace sa propre voie. C'est la promesse de l'autosuffisance économique. C'est une vision d'émancipation, de dignité, de véritable indépendance. L'autosuffisance n'est pas synonyme d'isolement. Il s'agit de se tenir debout, de dialoguer avec le monde selon nos propres conditions. Il s'agit d'avoir le pouvoir de dire oui ou non en fonction de ce qui sert nos propres intérêts et non des dictates des autres. Il s'agit de prendre le contrôle de nos propres récits, de notre propre avenir. L'indépendance économique se traduit par l'indépendance politique. Nous pouvons parler d'une voix plus forte sur la scène mondiale lorsque nous ne sommes pas redevables à autrui. Nous pouvons faire des choix qui reflètent nos propres valeurs, nos propres aspirations. Nous pouvons forger notre propre voie, libérer des chaînes de la dépendance. Le chemin vers l'autosuffisance passe par nos champs. L'agriculture, colonne vertébrale de notre continent, détient la clé de notre libération économique. Nous avons la terre, le climat, les hommes. Ce dont nous avons besoin, c'est d'investissement, d'innovation et d'un engagement à libérer notre potentiel agricole. Imaginez une Afrique où la sécurité alimentaire soit une réalité et non une aspiration. Où nos marchés regorgent de l'abondance de nos propres récoltes, où nous ne sommes plus à la merci des prix mondiaux des denrées alimentaires, mais plutôt une source de nourriture pour le monde. Cette transformation commence par l'autonomisation de nos agriculteurs. Nous devons leur fournir les outils, la formation et le soutien dont ils ont besoin pour prospérer. Nous devons investir dans des pratiques agricoles modernes, des systèmes d'irrigation et des installations de stockage. Nous devons connecter nos agriculteurs au marché en veillant à ce qu'ils reçoivent des prix justes pour leur dur labeur. Le chemin vers l'autosuffisance ne sera pas facile. Cela demandera du courage, de l'engagement et une vision commune pour un avenir meilleur. Mais les récompenses sont trop importantes pour être ignorées. Une Afrique prospère et indépendante est à notre portée. Nous devons investir dans nos infrastructures. Les routes, les chemins de fer et les ports sont les artères de notre économie. Des réseaux de transport efficaces relieront nos producteurs au marché, réduiront les coûts et alimenteront la croissance économique. Nous devons également combler la fracture numérique en veillant à ce que tous les Africains aient accès au pouvoir de la technologie. Ceci est un appel à l'action pour tous les Africains. À nos dirigeants, je vous exhorte à donner la priorité aux politiques qui promeuvent l'autosuffisance. Investissez dans l'éducation, donnez à nos agriculteurs les moyens d'agir et créez un environnement où les entreprises peuvent prospérer. À notre jeunesse, je dis ceci: embrassez l'innovation, soyez audacieux dans vos aspirations et sachez que l'avenir de notre continent repose entre vos mains.
Travaillons ensemble, avec détermination et unité, à la construction d'une Afrique économiquement dynamique, politiquement indépendante et porteuse d'espoir pour les générations futures. Le temps de l'action est venu. Saisissons l'instant présent et réclamons la place qui nous revient de droit dans le monde.